Bonjour à tous, c'est Léoduff, vous êtes désormais plus de 5000 à suivre mon aventure sur YouTube, et pour vous remercier aujourd'hui, vous avez décidé de me poser des questions. Vous connaissez le principe, je vais y répondre sans plus attendre. La FAQ de Léoduff, c'est parti. Juste avant de commencer, vous verrez que j'ai flouté certaines parties des messages, c'est tout simplement pour se concentrer sur l'essentiel, ce qui est important, cordialement. La question que vous me posez le plus souvent est sans doute, quel âge as-tu? Eh bien les enfants, j'ai 17 ans. Oui, du coup, moi aussi je suis un enfant, je sais. Duff, c'est ton vrai nom? Ça vous intrigue ça, hein? Réponse en fin de vidéo. Quelles études fais-tu et tu veux faire quoi plus tard? Je suis en terminale de bac pro commerce et j'aimerais me diriger vers les médias, donc tout ce qui est radio, télé, ou dans l'idéal continuer à faire des vidéos dans ma chambre, mais je ne fais malheureusement pas assez de vues, bien loin de là, pour générer de l'argent. On espère que ça arrivera bientôt, du moins je travaille pour. Aimes-tu l'école? Eh bien étant donné que la formation dans laquelle je suis ne me convient pas, je serais bien tenté de te dire non, mais c'est toujours sympa de voir les potes, de voyager un petit peu aussi avec ma classe, j'ai pu pas mal voyager, et puis aussi ça me laisse beaucoup de temps libre cette formation pour vous faire des vidéos. Bon, pas en ce moment parce que je suis en stage et que j'ai le bac à préparer, mais vous inquiétez pas, les vidéos ça arrive. As-tu une copine ou un copain? Je sais que je vais en décevoir quelques-uns, et ça je le vois sur Twitter, mais je ne suis pas gay. Et oui, j'ai une copine. Et d'ailleurs, pour ce qui est de ces mecs sur Twitter, vous ne me dérangez absolument pas, mais arrêtez de m'envoyer des photos de vos setup, si vous voyez ce que je veux dire. En parlant de setup, vous êtes nombreux à me demander mon matos, je vais vous parler de tout ça. J'ai craché. Retirez cette image que vous avez dans la tête. Je filme avec un Canon 600D sur lequel est monté l'objectif de base, le 18-55, et j'espère que très bientôt je pourrai prendre un nouvel objectif parce que je suis là, j'en peux plus. J'aimerais bien un 50 mm f1.8. Vous savez que c'est bientôt Noël, voilà, 50 mm f1.8, ça coûte une centaine d'euros à peu près. Mon trépied est un Manfrotto, plus précisément le MKC3H031. Ah non, c'est pas ça. En seconde caméra, j'utilise occasionnellement la GoPro Hero 3 Silver Edition. Pour filmer quelques plans, ça peut être intéressant, mais il faut pas mal d'accessoires, ce que je n'ai pas pour le moment. C'est la crise! Au niveau du son, j'enregistre actuellement avec le Zoom H1, qui me sert pour tout ce qui est facecam, comme ici. Et pour ce qui est voix off, donc dans l'apéro, etc., j'utilise le Eagleton UM30. Vous retrouverez toutes ces références-ci dans la description, ce sera plus simple. Du côté informatique, j'ai un Mac Mini fin 2012, 2,5 GHz, Intel Core i5, avec 8 Go de RAM, sous Yosemite, bien entendu. L'écran est un Samsung. Oh mon dieu! 31,5 pouces, je serai incapable de vous donner les références. Ah oui, aussi, on me demande souvent la référence de mon bureau, et j'en sais absolument rien, je suis vraiment désolé. C'est vrai qu'il est classe, mais je sais pas du tout où il a été acheté, je sais rien. Voilà, on a fait un petit peu le tour du matos, maintenant place aux prochaines questions. Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer les vidéos sur YouTube? Une question assez simple, pour une réponse complexe pour moi, tout simplement parce que je suis passé par plusieurs phases. Si on remonte à il y a 4 ans, en 2010, je commençais à poster mes premières vidéos sur Dailymotion. À l'époque, je faisais du gaming, d'abord avec la caméra posée sur les livres en guise de trépied. Vous moquez pas, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont fait ça. Ensuite, j'ai fait l'achat d'un Dazzle pour enregistrer l'écran. C'était toujours pas de la HD, c'était affreux, mais c'était déjà mieux. 4 mois après, je quitte Dailymotion pour YouTube. On est donc en 2011 et je me lance dans les vidéos Call of, puis Minecraft. Et c'est en octobre 2012 que je me suis dit, mais en fait, je sers à rien sur YouTube, je fais comme tout le monde. Et c'est à ce moment-là qu'est né Léoduff. Et ouais, toi t'es né, tu faisais 40 cm, tu puais le cordon ombilical, moi je suis arrivé, lunettes, micro en main, Red Bull, c'est parti. Et maintenant on en est là, vous êtes presque 6000 à m'écouter dire n'importe quoi. C'est beau YouTube. En réalité, je suis avant tout un gros consommateur de vidéos. De voir des Locan, des BB300, Geeking, Diablo X9, ça peut que donner envie. Mais cette passion me vient aussi de ma sœur qui est animatrice radio, donc avant que je vous en fasse part, c'est elle qui m'en a fait don, donc je pense qu'on peut la remercier puisque sans elle je ne serais peut-être pas là à vous faire une vidéo. Arrête, je vais encore pleurer! Tu as déjà voulu arrêter les vidéos? Bien sûr, car dans toute carrière de youtubeur je pense, il y a forcément des moments difficiles où on veut tout arrêter, où on n'a plus la motivation, on sait pas pourquoi on fait ça, mais au final c'est tellement jouissif de vous proposer du contenu, c'est tellement jouissif d'avoir vos retours, vos commentaires, de vraiment savoir ce que vous pensez de ce qu'on fait, de notre travail. C'est tellement jouissif aussi de discuter avec vous sur Twitter, de vous rencontrer lors de salons comme la Paris Games Week, que en fait on crée une dépendance aux consommateurs, on crée une dépendance aux viewers, et c'est grâce à vous aussi, grâce à vos interactions avec le youtubeur que vous le faites vivre. Combien de temps tu vas rester sur YouTube? Oh, jusqu'à ce que j'encaisse mon premier million, après je me casse hein. Non, c'est une question à laquelle je peux pas vraiment te répondre. J'ai envie de dire le plus longtemps possible. Disons que si je peux en faire mon métier, je le ferai. On verra bien ce que l'avenir nous dira. Serai-je toujours ton homme dans 10 ans? Me feras-tu à manger? Bon, jusqu'à ce que j'encaisse mon premier million, après je me casse hein. Attention waiters, on passe aux questions spéciales Apple. Donc pour les allergiques, je vous invite à passer cette séquence en cliquant sur cette pomme. Très bien, je vois que les plus beaux sont restés. Vous le voyez pas, mais ils étaient moches les autres, mais moches. Mais attends, toi t'es moche toi? T'as ton passe-pomme? Quel est l'iPhone qui t'a le plus marqué? Je vais te répondre sans hésiter l'iPhone 4, puisque ça a été tout simplement mon premier iPhone. C'est comme GTA San Andreas, ou encore, j'ai pas d'autres exemples. Et j'en profite pour répondre à Boy du 33, je l'ai eu à l'âge de 14 ans. Donc ça fait environ...
Quelques années, Mr. Barnes me pose plusieurs questions. Quels sont tes iDevices? J'ai un Mac mini et un iPhone 5S. L'Apple Addict. Comment arrives-tu à les payer? Avec mon argent? Mytho! Merci maman. Que devrait faire Apple pour remonter la pente? Tout d'abord continuer à faire des keynotes comme la précédente, et ensuite poursuivre cette universalisation, comme avec ce pseudo NFC qui est apparu précédemment, ainsi que les widgets, mais il ne faut pas que Apple tombe dans le déjà vu, ce qu'elle a fait avec l'Apple Watch. D'où te vient ta passion pour Apple? C'est une question assez difficile puisque ça remonte à très longtemps, bien avant même que je possède un de leurs produits, j'étais déjà sous le charme de cette finition, que ce soit au niveau de leurs produits ou de leur communication. Après je dirais que la passion elle-même me vient de Loken Sardari. Ton iPhone 4S est-il jailbreak? Ton iPhone 5S est-il jailbreaké? Oui, mais vraiment par curiosité puisque je ne vois plus l'intérêt du jailbreak sur iOS 8. Quel était ton premier téléphone? Un vieux Nokia coulissant jaune. J'ai retrouvé une photo, mais attention aux épileptiques. Je vous conseille de passer un petit peu ce moment de la vidéo. En revanche, pour les autres, je vous défie de vous approcher au maximum de votre écran. Attention au mal de crâne. Que penses-tu du Mac Pro? Aimerais-tu en avoir un? Il n'y a même pas à débattre, le Mac Pro est une très très belle machine. En revanche, déjà il ne rentre pas dans mon budget, ça faut le dire, je pense que c'est assez logique. Mais c'est surtout que c'est pas du matériel dont j'ai besoin. Ce serait un rêve de l'avoir, puisque voilà, c'est toujours cool de pouvoir un petit peu bosser sur un ordi aussi puissant. Mais ce qu'il me faut aujourd'hui, c'est surtout de la portabilité. Et étant donné que je ne fais pas de 4K, je ne vois pas vraiment l'intérêt d'avoir un Mac Pro. Donc ce qu'il me faut, c'est un MacBook Pro. Quel est ton produit Apple préféré? Sans hésiter, l'Apple Watch. Haha, rêves-tu d'Apple la nuit? Comme tout le monde. Enfin, je pense. Et voilà, les anti-Apple sont de retour parmi nous. Ça va, vous avez pas fait de crise d'oxypomme? Oui, ma vente aux pommes. Objet révolutionnaire. De rien. T'as un peu de sous de la part de YouTube? Minime, je pense que c'est le mot. Pour te donner une fourchette, cette dernière période, je fais de 30 000 à 40 000 vues par mois, ce qui me fait environ 10 à 20 euros. 20 euros grand maximum. C'est très peu pour le nombre de vues et également pour le travail fourni, surtout pour le travail fourni, mais c'est déjà ça. Comment as-tu eu l'idée de la moustache? La fameuse moustache qui m'a rapporté 20 000 vues sur la vidéo Apple me déçoit par je ne sais quelle force. J'avais souvent tendance à dire que c'était pour faire Movember parce que ça fait plus stylé, mais en fait non, c'était juste pour essayer. Le secret de ta voix. Buvez de la Red Bull les gars depuis le temps que je vous le dis. Avec ça t'as tout d'un vrai taureau, même les combien de temps prends-tu pour faire une vidéo? Cela varie en fonction de la chronique, mais je dirais environ 6 heures pour une vidéo de 3 à 4 minutes. Sans compter l'upload, les réponses aux commentaires, la promotion sur les réseaux sociaux, etc. On dirait pas comme ça parce que c'est très rapide, mais sachez que plus c'est rapide, plus c'est concis, et plus ça me demande du travail, et ça c'est une volonté de ma part, et ça se paye. Il faut de la rigueur, donc j'ai une trame, sachez que tout ou presque est écrit, et ensuite ça demande beaucoup de coupes au montage, donc sachez que plus c'est rapide pour vous, plus c'est long pour moi. Tes origines? Chinois? Alors ça c'est dingue, vous voulez toujours me trouver des origines ou des sosies. Pour les sosies, vous me dites très souvent Andrew Garfield, bon à la limite pourquoi pas au niveau de la carrure, ou alors Taylor Lautner. Là, je vois pas. Ensuite, les origines, j'en ai aussi vu quelques-unes. Le plus souvent, c'est chinoise. Je sais pas pourquoi. J'ai aussi beaucoup marocaine ou italienne. C'est pareil, on me dit que c'est parce que je parle avec les mains. Donc, les gars, vous êtes complètement à côté. En fait, j'ai des origines très très lointaines, allemandes. Voilà, c'est le genre d'origine que tu sors pas trop fièrement. Pas trop. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Par la Coupe du Monde. Ah, moi je l'ai encore là, hein, les Allemands, hein. Pourquoi toujours poster tes vidéos à 18h? Ah, ça vous intrigue ça aussi, hein? Bah moi aussi. Pencheras-tu pour le prochain iPhone ou passeras-tu sur Android? Ruben, je n'ai pas vraiment de réponse à te donner si ce n'est wait and see. Ouais, une fois je suis allé à Londres, donc si tu veux, le M&M's World, le Taj Mahal, tout ça, je connais pas mal. C'est un peu ma deuxième maison. Bah tiens d'ailleurs, mon arrière-grand-mère s'appelait Rose et elle avait du beef. Rose beef. Anglais. Il me faut vraiment, mais alors vraiment des vacances. Ton entourage sait-il que tu fais les vidéos? Est-ce qu'il t'encourage? De plus en plus, j'ai des amis qui regardent un petit peu ce que je fais, qui suivent de temps en temps les statistiques et qui m'en parlent. Mais mon public numéro 1, et oui, avant vous tous là, c'est ma famille. Toute ma famille est derrière moi. Et même s'ils comprennent pas tout ce que je dis, c'est-à-dire qu'après, salut à tous, c'est Léo Duff, ils sont un peu largués, ils suivent et ils sont assez fiers de ce que je fais. Mais il y en a un qui est mon plus grand fan, c'est mon père. C'est vraiment lui qui suit de très près ma chaîne YouTube et c'est ma plus grande source de motivation. Et quand je dis qu'il suit de très près, c'est à la limite de l'harcèlement. YouTube a porté plainte contre mon père, pour viol. Tous les jours il m'envoie des messages avec des statistiques plus poussées qu'Analytics. Bientôt il saura ce que tu fais devant cette vidéo. Et j'espère pas avoir de surprise. En fait c'est un petit peu comme mon agent. Sauf que c'est 3 agents en même temps. T'as Horatio Kane et t'as mon père. Donc voilà, il y a 2 personnes que je dois remercier dans cette vidéo. Il y a Papa Duff et il y a vous. Come and get it. Non, genre j'ai plus de batterie.